Nous sommes le 11 juillet 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Les réactions tombent de partout depuis que le journal Iwachu a été mis en garde par le Conseil national de la communication. Pour certains, cette mise en garde est une atteinte à la liberté de l'expression au Burundi. Dans ce journal, on va suivre la position du parti MSD sur les dialogues interburundais prônés par la communauté internationale. De part et d'autre, les Burundais réfugiés dans le pays voisin, le Rwanda, continuent d'entreprendre pour gagner leur pain quotidien. On va le suivre aussi dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Page communication pour commencer. La mesure prise par le CNC de mettre en garde le journal Iwachu est une atteinte à la liberté de l'expression. C'est le point de vue du porte-parole du parti MSD, Pitas Nshimirimana. Pour ce parti, un pouvoir qui tue, qui emprisonne, qui spolie le peuple burundais ne peut pas se soucier de la liberté de l'opinion. On l'écoute. La fermeture des médias ou la mise en garde du journal Iwachu n'est pas plus cruelle que les autres crimes abominables dont sont victimes les Burundais. La fermeture de la radio BBC, de la Voix d'Amérique, la mise en garde de la radio française RFI ne devrait pas nous préoccuper puisque ce sang du peuple burundais, ce sang des innocents qui est en train d'être versé par le pouvoir d'Nkurunziza. Contraindre le Burundi d'offrir le pays, les emprisonner, les spolier, les affamer, c'est plus cruel que ce rétrécissement de l'espace médiatique. Le pouvoir continue d'abonder dans le sens d'infliger la souffrance inimaginable au peuple burundais. Il y a aussi la bêtise et l'ignorance de Pierre Nkurunziza et sa clique qui pensent qu'aujourd'hui, leurs crimes peuvent passer inaperçus. Le journal Iwachu n'a commis aucune infraction, comme c'est le cas pour la radio BBC et la Voix d'Amérique. Ils n'ont fait que leur métier de parler ce qui se passe au Burundi. Le peuple burundais doit prendre cela comme des signes qui ne trompent pas, qui montrent que le pouvoir Nkurunziza est presque à sa fin. Il est impossible de priver les Burundais de tous ses droits et espérer pérenniser son règne. Les Burundais n'ont plus pratiquement aucun droit, même celui de se lamenter, encore moins le droit d'opinion. Ces médias étaient comme un espace de lamentation. Tout cela montre que le pouvoir Nkurunziza est aux abois. Ivyo rero nivyerekana iherezo ry'intwaro. Concernant les dialogues interburundais prônés par la communauté internationale, le parti MSD dit que la communauté internationale ne peut pas amener les Burundais à la table des négociations. La raison est que le camp de Pierre Nkurunziza se moque de cette communauté. Encore une fois, suivez Epitas Nshimirimana. Nous l'avons souvent dit à la communauté internationale qu'internationale. Il n'y a pas de dialogue inter-burundais. Ce dialogue est impossible actuellement parce qu'un Nkurunziza ne veut pas de négociations pour la paix au Burundi. Il se moque de cette communauté et ainsi, les Nations Unies sont réduites à l'impuissance et ne peuvent pas amener Pierre Nkurunziza à la table de négociation. Le dialogue est par conséquent impossible. Mais je vous assure que fin de fait, il y aura un dialogue. Le peuple burundais contraindra Nkurunziza de regagner la table de négociation. Qu'il le veuille ou pas, prochainement ce peuple le forcera d'accepter à négocier. Nous voulons aussi demander au peuple burundais de ne plus fonder leur espoir sur la communauté internationale. Cette dernière n'a rien à perdre au Burundi. Elle ne peut pas se sacrifier en lieu et place du peuple burundais. Nous devons défendre notre nation, lutter pour notre dignité. Ce n'est pas la communauté internationale qui va le faire à notre place. Il est vrai, la communauté internationale peut aider. Mais pour le moment, c'est notre responsabilité de défendre notre dignité. Seul dans notre pays, outragé par une personne, Pierre Nkurunziza, un petit groupe autour de lui et son parti CNDD-FDD. Kariko karahungabanywa n'umuntu umwe n'akagwi gato ariwe Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe CNDD-FDD. Sur la page sécurité, les gouverneurs sont appelés à être le fer de lance dans la lutte contre les traites des êtres humains. Cet appel a été lancé par Gaston Sindimgo, le premier vice-président de la République du Burundi. C'était en cours de la réunion conviée par les gouverneurs et les hauts gradés de la police mercredi dans la ville de Bujumbura. Ce plan se décline en 4 axes majeurs que sont la prévention
du phénomène de la traite des personnes, la protection et la prise en charge des victimes de traite des personnes, la répression et la poursuite judiciaire des actes de traite des personnes et enfin la promotion de la coordination et de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. Ensemble, nous sommes appelés à veiller à ce qu'il y soit de mécanismes appropriés selon les besoins et conformément à la pratique, au droit national et international, afin que les victimes de la traite des personnes humaines puissent être rapidement identifiées et dirigées vers les services compétents. Donc, nous recommandons à la police de mettre tous les efforts nécessaires afin de juguler ce fléau, parce que ça handicape le monde et ça handicape aussi le Burundi. Les gouverneurs qui sont ici, d'après nos informations, les gens qui vont à l'étranger transitent dans leurs provinces et proviennent de leurs provinces. Donc, chacun en ce qui le concerne. La police seule ne peut pas faire quelque chose, surtout les gouverneurs. Donc, nous demandons aux gouverneurs de faire tout pour arrêter ce fléau. Page santé pour poursuivre ce journal. Le saignement après l'accouchement cause des décès pour les femmes. Au Burundi et au monde entier, les femmes meurent 2 heures après l'accouchement. Cela a été dit par le docteur Yolande Magoyagi en formation avec les journalistes sur le planning familial. Au Burundi canke kw'isi yose babonye yuko ikintu gikunda guhitana cyane cyane abakenyezi. Au Burundi ou au monde entier, ils ont constaté que ce qui fait que les femmes meurent beaucoup, c'est le saignement qui se fait après l'accouchement. Parce que on a constaté que après 2 heures, elles meurent. Ici au Burundi, les chiffres montrent que 1/4 des femmes meurent par an à cause du saignement. Si les hôpitaux reçoivent des moyens, des formations et des médicaments qu'il faut, ils peuvent se protéger. Autre chose, c'est la perte de beaucoup de sang ou les infections. Ça cause des décès des femmes. Même la malaria fait partie de ces maladies. Dire que les femmes ne pourront pas être victimes de ces maladies ou problèmes, ça veut dire que nous, l'association internationale, en travaillant ensemble, et vous aussi vous avez vu qu'il y a des femmes qui restent chez elles plus longtemps alors que leur utérus s'est déchiré. Ou bien même elles manquent des ambulances pour les amener à l'hôpital. Les filles qui mettent au monde font partie de ces femmes qui meurent et éviter aussi à faire des mariages précoces pour les filles de moins de 24 ans. Parce que leur utérus est encore petit. Elles ont malheur de mourir quand elles mettent au monde. Et enfin, pour clore ce journal, dans la continuité des activités des réfugiés burundais au Rwanda, encore 2 réfugiés burundais exilés dans le district de Gisenyi se sont lancés dans l'élevage des poules. Aujourd'hui, ils en sont à 2000 poules qui pondent plus de 1000 œufs par jour. Le fumier pour les cultivateurs, produit par ces poules est bénéfique pour les cultivateurs de Gisenyi. Ce projet a donné du travail à 6 personnes, y compris un Rwandais. Reportage signé Rodrigue Ndikungami. Les poules que vous voyez, ce sont des poules de la race pondaise. Ces poules se trouvent dans une montagne Kanembre. C'est juste à 6 km du centre-ville d'Ogisenyi. Ces poules sont à 2000 et pondent plus de 1000 œufs par jour. Le projet d'élevage des poules a été créé par des réfugiés burundais vivant à Gisenyi depuis 2018. Pacifique Karibgami est l'un des fondateurs de ce projet d'élevage de poules. Nous parle d'où est venue l'idée de créer ce projet. Et l'idée m'est venue pour que je puisse élever les poules. Mais en 2015, j'allais commencer mon projet. Il y a eu ces événements-là qui ont fait qu'on puisse quitter le pays. Et après avoir quitté le pays, l'idée m'a resté en tête. Et j'ai fait le projet. Après avoir confectionné le projet, j'ai cherché un partenaire et je l'ai trouvé. Et ce partenaire a amené une petite somme, moi aussi j'ai amené une petite somme. On a mis en commun, puis on a acheté les poules. Puis on a démarré notre projet. Et ils sont à 1400 œufs par jour. Et ils sont à 1400 œufs par jour, mais nous comptons arriver à 1800 œufs par jour. L'œuf coûte entre 70 et 80 francs rwandais.
Si on fait au total, on gagne une somme avoisinant 90 000 francs rwandais. Le projet d'élevage des poules est un projet très bénéfique pour la famille de Pacifique parce que chaque jour, Pacifique gagne plus de 90 000 francs rwandais en vendant les œufs. Pacifique et Karibgami demandent à tous les réfugiés burundais, là où ils sont dans les différents pays, de créer des petits projets pour survivre. Lorsque tu es réfugié et que tu puisses avoir un atout pour faire ton entrepreneuriat, il faut songer d'y aller. Pourquoi? Parce que ça te facilite de quitter la maison et d'ouvrir les horizons. Et donc je les encouragerais de faire de petits projets. Il ne faut pas dire que je vais commencer par un grand projet. Non, même des petits projets peuvent prospérer. Ça dépend de la litière que tu as mis dans le poulailler. Et si tu as mis beaucoup de litière, tu récoltes beaucoup d'argent. Si tu mets moins de litière, tu récoltes moins d'argent. Donc ça dépend aussi de l'investissement que tu as fait. Tu investis beaucoup, tu récoltes beaucoup. Tu investis moins, tu récoltes moins. Le projet d'élevage des poules a été une solution pour les quelques Rwandais vivant à Gisenyi. Parmi les 6 employés que Pacifique a engagés, il y a un Rwandais qui est chargé d'entretenir les poulaillers. Nyokwizera Jean d'Amour est satisfait d'avoir eu le travail. Jean d'Amour avoue que l'argent qu'il gagne permet de payer les frais de scolarité de ses petites sœurs, mais aussi à la contribution dans sa famille. Pour moi, ce travail m'a aidé à évoluer et à aider quelques travaux à la maison. Et je peux même payer les minervales pour mes sœurs si ça marche bien. Si à la maison il y a des problèmes économiques, on m'appelle et je les aide comme je peux. On me donne le salaire à temps. Je ne peux pas mentir qu'il n'est pas sérieux. Je le remercie beaucoup parce que j'ai commencé ce travail de nourrir ces poules étant encore des poussins. Le projet d'élevage des poules a une grande importance pour les cultivateurs de Gisenyi, car les fumiers produits par ces poules sont riches. Pacifique Karibgami vend un sac de 100 kg de fumier à 2000 ou à 2500 francs rwandais. Je vous remercie, Rodrigue Ndikungami. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.